Mesdames et messieurs, bonsoir. Le visa américain le plus facile en 2025, en 2026, en 2027. Si tu rêves venir aux États-Unis, ça c'est l'un des visas le plus facile. Actuellement, dans cette vidéo, je vais te dire 20 choses que tu vas, 20 questions qu'on va te poser à l'ambassade pour obtenir ce visa. Et si tu arrives à répondre de la façon que je vais te montrer ici, mon frère, tu as 120% de réussite, 120% de chances d'obtenir ton visa. Si ce n'est pas seulement l'oncle du village. Alors, pendant cette vidéo, je te montre les 20 questions que ça ne va pas manquer. Et si tu réponds de la façon que moi, je vais t'enseigner ici, mon ami, demain, viens me donner cadeau. Actuellement ici, l'un des visas le plus facile pour venir dans le pays des oncles Sams. Alors, c'est le visa F1. Dans cette vidéo, je vais te dire 20 choses que tu vas, 20 questions qu'on va te poser à l'ambassade pour obtenir ce visa. Et si tu arrives à répondre de la façon que je vais te montrer ici, mon frère, tu as 120% de réussite, 120% de chances d'obtenir ton visa. Si ce n'est pas seulement l'oncle du village. Alors, pendant cette vidéo, je te montre les 20 questions que ça ne va pas manquer. Et si tu réponds de la façon que moi, je vais t'enseigner ici, mon ami, demain, viens me donner cadeau. Alors, tu es là? Est-ce que ça va chez toi? Moi, je suis El Kabir. Nous sommes dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine sur base de contenu éducatif et puis de la crédibilité. Alors, pour maximiser tes chances d'obtenir un visa F1. Le visa excusez-moi, je parle un peu portugais, anglais, français, je mélange un peu les langues. Alors, pour obtenir le visa F1, excusez-moi, F1, il est essentiel de démontrer que tu as une solide situation et aussi que tu as l'intention de revenir dans ton pays après tes études. Voici des réponses efficaces aux questions courantes. Tout en mettant en avant ta manière ou la façon de parler. Et aussi en mettant en avant les arguments vraiment très solides. Alors pendant cette vidéo, pour ne pas vraiment trop prendre beaucoup de temps, je vais t'expliquer quelles sont les 20 questions courantes que ça ne va pas manquer. La première des questions, la question qu'on va vous poser le jour que tu seras devant les consuls. S'il y a 3 questions, ça ne va pas manquer la question ici. Mon ami, c'est quelle question on va te poser? Imagine un peu, tu as fait tout, tu as dépensé plus de 1500 $ pour la procédure, tout. Les jours J, c'est en janvier, c'est en juin, c'est en mars, c'est en septembre, décembre. Là, maintenant, dans 2 semaines, tu dois te présenter à l'école. Tout est bien. Et seulement les questions ici, ça va te coller ici, mon ami. Alors, mets d'abord like. Si tu n'as pas obtenu ton visa, écris-nous. Nous, on va faire que cette fois-ci ici, qu'on puisse te donner. Si tu ne sais pas comment faire pour avoir les papiers ici, venir légalement, tu as aucune idée. Parce que là, il y a des écoles maintenant là, ils ont pris les contrats avec l'immigration. Si tu pas t'inscrire dans une école qui n'a pas de contrat avec l'immigration, mon frère, sache-le que cadavre. Alors moi, je vais te poser cette question, la question qu'on va poser. Ça, c'est l'une de questions, ça ne rate pas. La première des questions, c'est quoi, El Kabir? La question qu'on va me poser quand je pars faire l'interview pour mon visa F1, visa étudiant américain. On va te poser cette question. Pourquoi avez-vous choisi les États-Unis pour vos études? Pourquoi vous avez choisi l'Amérique pour aller étudier? Madame, répond. Bon, là-bas c'est bien parce que là-bas il y a beaucoup de boulot. Là-bas je peux avoir les boulots. Hein. Là-bas c'est bien, je peux même rester même. Et là-bas même c'est... Les États-Unis c'est joli. Hein. Meilleure puissance. Hein. Mon ami, c'est comme ça que tu vas répondre. Alors,
Moi, je vais te dire la façon que tu vas répondre. Alors, mets d'abord un like. LKB, comment je peux répondre à cette question? Comment, si on me pose pourquoi vous avez choisi d'aller étudier aux États-Unis, comment je vais répondre à cette question? Vous allez dire, bon, j'ai choisi les États-Unis à raison de la qualité exceptionnelle de l'éducation, en particulier dans les domaines des technologies, de l'information. Si tu vas aller faire les cours d'informatique, ok? Les États-Unis abritent certaines des meilleures universités au monde. Si vous partez à l'université du Texas, vous allez dire et l'université du Texas est réputée pour son programme de bachelor en informatique qui correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles. Je suis convaincu que cette information me permettra d'acquérir des compétences avancées et de contribuer à la croissance des secteurs technologiques en Afrique. Vous comprenez? Mais tu ne vas pas réciter ça là. Hein? On va aller, toi, tout ça là, tu as appris ça où? Tu as appris ça chez LKB, non. Tu vois l'idée ici. Parce que là, il faut être naturel. Tu peux répondre pas tout ce que moi j'ai parlé, mais tu peux, tu vois, un peu diser un peu quoi. Tu peux un peu simplifier un peu le mot, rendre ça, pas tout, mais du moins avoir l'idée ici. Parce que si tu dis tout ça là, on va te poser encore beaucoup de questions. Alors, deuxième, c'est quoi, madame? Si tu es content de regarder cette vidéo ici, mets like. Si tu connais quelqu'un qui veut venir étudier ici aux États-Unis, mets like. Mets like. Mon ami, si tu as les visas américains, mon ami, il ne faut pas voyager ces jours ici. Hein. Beaucoup des universités commencent à envoyer des messages, tout ça là. Et c'est vraiment sérieux. Trump va arriver en janvier. Si tu veux voyager, ne voyage pas en Afrique. Reste ici. Parce qu'il se peut que tu voyages chez toi en Afrique. Dès que tu vas retourner, on arrête la frontière. Tu vas rester là-bas en Afrique. Tu seras obligé de prendre les cours en ligne. Ok? Sois prudent, il ne faut pas voyager. Si tu es en Afrique maintenant, là, retourne le plus vite possible. Alors, c'est quoi la deuxième question? Je vais aller un peu vite hein, parce qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Hein. Pourquoi avez-vous choisi cette université en particulier? Tu vas répondre ceci. Comme moi, j'avais choisi l'université du Texas, tu vas dire l'université du Texas est reconnue pour la qualité de son programme en informatique, sa recherche de points et des ressources exceptionnelles. Le programme offre des opportunités uniques de développer des compétences pratiques et je suis convaincu qu'il me représentera parfaitement à ma future carrière dans les domaines des technologies. De plus, l'université dispose d'un excellent réseau d'anciens élèves, ce qui m'aidera à trouver des opportunités professionnelles après l'obtention de mon diplôme, ok? Mais ça ne sera pas vraiment, parce que ça, c'est, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a aussi des étudiants comme ça là, qui viennent rester ici. Mais pour toi, il ne faut pas prendre tout, hein. Ça, c'est pour les gens qui viennent ici, leurs papa, leurs maman sont des résidents ici, ou les gens, vous comprenez, ok? Alors, troisième question, je vais aller rapidement. Comment allez-vous financer vos études aux États-Unis? Ça, c'est l'une des questions clés. Il pose, ça s'arrête pas, il pose. Il pose cette question. Comment allez-vous financer vos études aux États-Unis? Oh non, j'ai vendu une parcelle de mon oncle, j'ai vendu les parcelles de mon père. Ah, papa, il faut prendre la vie au sérieux, non? Si tu ne sais pas, cherche les gens pour te coacher. Alors, tu vas dire ceci, si c'est ta mère qui va te sponsoriser, ok? Tu vas dire, ma mère sera mon sponsor, elle est propriétaire d'un supermarché, prospère en ville, ce qui lui permet d'avoir une situation financière stable. Elle a mis de l'argent à côté pour m'aider à financer mes études à l'université du Texas. Nous avons préparé un plan financier solide pour couvrir tous mes frais de scolarité et de subsistance pendant mes études aux États-Unis. Je peux fournir de documents financiers, y compris des relevés bancaires et de preuves des revenus de son entreprise. Il faut avoir les preuves des revenus de son entreprise. Ça aussi, c'est une chose à considérer.
Parce que comment tu payes tout ça, mais tu n'as pas les preuves des revenus de son entreprise. Parce que si ton extrait bancaire n'a pas beaucoup de mouvements, et comment tu vas dire que ta maman, tout ça là, il faut avoir les documents pareils, hein, il faut chercher les documents pareils. Alors, qui va financer vos études? Et ils ont ce genre de questions là, ça vient des fois. Hein. Pendant l'interview, ça vient des fois. Tu vas dire, qui va financer ton interview? Tu vas dire, ma mère financera mes études. Elle est une entrepreneuse, prospère et gère un supermarché en ville. Elle a une situation financière stable et a l'intention de m'aider à poursuivre mes études. A l'intention, ce n'est pas qu'il va, non, ce n'est pas l'obligation. A l'intention de m'aider à poursuivre mes études. Elle a prévu suffisamment de fonds pour couvrir mes frais de scolarité ainsi que mes dépenses personnelles pendant la durée de mes études. Tu réponds, on sait même que toi-même là qui pars étudier, ta tête là déjà fonctionne bien déjà. Alors on va partir numéro 5. Ok, on va un peu partir rapidement. Hein. Si vous avez aimé ce genre de contenu LKB, non, like et partagez massivement. Alors, Monsieur Jackson, pourquoi ne souhaitez-vous pas rester dans votre pays pour étudier? La question là, ça peut revenir. Hein? Tu vas dire quoi? Réponds-moi d'abord, mets d'abord sur les commentaires. Tu vas dire quoi? Pourquoi ne souhaitez-vous pas rester dans votre pays pour étudier? Tu vas répondre comment? Écoute bien. Tu vas dire ceci. Bien que mon pays offre des possibilités d'éducation, je crois que les États-Unis offrent un environnement unique et des ressources éducatives avancées dans le domaine de l'informatique. Le programme de l'Université du Texas, par exemple, me permettra de bénéficier d'une information plus poussée et de rencontrer des experts du secteur. Après l'obtention de mon diplôme, je reviendrai au Togo, je reviendrai au Sénégal, je reviendrai à Kinshasa, je reviendrai au... je ne sais pas votre pays, Bénin, je ne sais pas quel pays là, avec mes compétences nécessaires pour contribuer au développement technologique et à la croissance du secteur des technologies dans mon pays. Toi-même là même, ta place là même c'est la mairie même. Prends le visa, pas, tu es béni, pas même, il faut même pas finir. Toi tu te poses la question pourquoi passe là-bas il a les grades, c'est non, passe là-bas c'est bien. C'est bien là-bas, c'est bien. Il faut avoir des arguments, ok? On va passer numéro 6. Alors, si tu as aimé, like. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça va t'aider même futurement. Dans le futur, ok? Je ne sais pas si on dit futurement. Corrigez-moi ici sur les commentaires. Que prévoyez-vous faire après avoir terminé vos études? Je vais me marier, monsieur le consul. Je vais déjà faire les enfants. Je vais chercher de boulot là-bas, au Texas. Je vais chercher... Quand j'ai fini mes études aux États-Unis, je vais demander l'asile. Hein. Non, mais c'est le consul. Non, quand je vais finir mes études, je vais... Il y a même un ami là qui m'a dit qu'on peut se marier. Hein. Bien joué, mon ami. Mais si tu es intelligent, tu vas répondre ceci. Après avoir terminé mes études en informatique à l'Université du Texas, je prévois de revenir. Alors... non, vous êtes vraiment... Même tous les notes que j'ai fait là. Alors, tu vas dire ceci. Après avoir terminé mes études en informatique à l'Université du Texas, je prévois de revenir au Togo, Gambie, Congo-Brazza, Cameroun, Gabon, pour appliquer mes connaissances et compétences dans les domaines des technologies. Mon objectif est de participer à la formation numérique du pays en travaillant avec des entreprises locales ou en créant des startups technologiques. Je suis passionné par la manière dont les technologies peuvent améliorer la vie et résoudre des problèmes locaux. Tu peux dire comme ça là, mais tu cherches un peu à parler ça naturellement, quoi, que tu puisses pas réciter. Alors, LKB, maintenant si on me pose la question de savoir quel est le montant de vos frais de scolarité et comment allez-vous les payer? Ça aussi, c'est une question à mémoriser parce que ça là, ça peut t'écouter. Hein.
Tu peux répondre comment? Tu peux répondre, tu peux seulement dire ceci, non? Les frais de scolarité à l'Université du Texas, par exemple, sont X. Tu expliques, en dollars par an. Ici, il faut toujours parler rang. Par année, ce n'est pas par mois. Ici, c'est par rang, par an. OK? Et ma mère ou mon père financera entièrement mes études. Et j'ai envie de boire l'eau. 8e point. Si on vous pose la question pour savoir que savez-vous des lois américaines concernant le travail des étudiants étrangers? Tu as l'ambassade, le consul peut te demander cette question. Que savez-vous des lois américaines concernant le travail des étudiants étrangers? Tu vas dire quoi? Oh, je ne sais pas. Non. Comment tu ne sais pas? Comment tu ne sais pas? Tu n'as jamais raisonné à ça? Bon, ok, tu ne sais pas, mais regarde comment tu vas répondre. Tu vas dire, je suis bien informé. Yeah! Tu dois être bien informé quand même. Tu vas dire que tu ne sais pas comment. Je suis bien informé de lois américaines concernant le travail des étudiants étrangers. Je sais qu'en étant étudiant, je peux travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les semestres et à temps plein pendant les vacances. Cependant, je prévois de me concentrer principalement sur mes études car elles sont ma priorité. Le travail à temps partiel, s'il est autorisé, sera un moyen de gagner un peu d'argent pour couvrir mes dépenses supplémentaires. Bon, pour ça là, moi je peux répondre comme ça, mais pour vous, il faut voir un peu, hein, il faut diéser un peu. Hein. D'autres mots, si tu vois que ça ne va pas bien sonner, tu peux diéser. Hein. Donc, tout ce que je dis, ce sont des idées. Ce n'est pas copier-coller pour aller parler là-bas. Ça peut passer ou ça ne peut pas passer. Ça dépend de la façon que tu vas t'exprimer. OK? Number 9. Pourquoi avez-vous choisi de venir étudier aux États-Unis au lieu d'un autre pays? Mon ami, le consul va te poser cette question. Pourquoi avez-vous choisi de venir étudier aux États-Unis au lieu d'un autre pays? Tu vas dire quoi? J'aime voir New York, statue de la liberté. Tu vas dire ça? Non, tu vas dire les États-Unis sont les leaders mondiaux en matière d'innovation technologique. Si tu viens faire l'informatique, d'autres choses, il faut aussi inventer. Et d'éducation dans les domaines de l'informatique. Les opportunités d'apprentissage et de croissance dans ces pays sont incomparables. De plus, l'université que moi je vais étudier, l'Université du Texas, offre un programme spécial, des possibilités de recherche qui ne sont pas disponibles ailleurs. C'est l'endroit idéal pour moi afin d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les domaines de l'informatique. Mon ami, quand les consultants voient comme ça, ils disent, l'enfant ici, il est intelligent. Hein? Lui-même, là, même s'il n'est pas là-bas, il va seulement étudier parce que lui, là, il est intelligent. Alors, passons au numéro. Bon, aujourd'hui, on va un peu s'arrêter ici. Hein? On va s'arrêter ici. Donc, autre conseil, c'est quoi maintenant? Je voulais citer 20. J'ai cité 9. J'ai cité 9, mon ami. Dis-moi maintenant les 11 là, LKB, tu as gardé ça pour qui? J'ai gardé ça pour moi-même. Ouais, pour moi-même. Autre conseil que je peux vous donner. Je vais vous donner, Bonnie, ça c'est conseil. Ça même, c'est pas stratégie ou question-réponse. Je vais vous donner 4 conseils. Ok, parce qu'on parle du visa le plus facile actuellement. Alors, pour les conseils d'entretien que je vais vous donner, c'est mettre en avant ton projet professionnel clair. Je répète, mettre en avant ton projet professionnel clair. Explique comment les études aux États-Unis contribueront à ton avenir dans ton pays d'origine. Ok?
Parle de l'impact que tu souhaites avoir après ton retour au pays. Sois précis sur le financement. Ok? Montre que tu as un plan financier solide et que ta mère ou ton sponsor, attend que ton sponsor, je voulais dire, a la capacité de financer tes études. Fournis des preuves concrètes, documents bancaires, lettres de soutien, documents bancaires, lettres de soutien. Ok? Montre ta stabilité à tes liens avec ton pays d'origine. Montre un peu ta stabilité et tes liens avec ton pays d'origine. Les autorités américaines veulent s'assurer que tu as des raisons de retourner dans ton pays après tes études. Mets en avant ta famille, ton projet professionnel et tes objectifs de carrière pour souligner ton intention de revenir après l'obtention de ton diplôme. Je peux aussi dire, par exemple, quand je vais retourner, je vais créer Amazon dans mon pays. Une entreprise comme Amazon. Parce qu'avec ce sont les idées, mon ami. Je peux créer ça là. Et quatrième point, c'est sois confiant mais honnête. Confiant mais honnête. Parce que si tu restes calme et honnête dans tes réponses, il ne faut pas mettre trop de sucre. L'objectif est démontrer que tu es bien préparé, que tu as un plan solide et que tu respecteras les règles du visa F1. Mon ami, si tu as aimé, si tu as adoré cette vidéo, dis-moi LKBA. Non. Et pendant vous allez voir quand je fais mes lives comme ça là, personne ne met même $1. Pas de j'aime. Vous allez voir live là, ça a commencé. Pas de j'aime. On a fini, pas de j'aime. Rien. Alors, comme on a parlé des études, alors moi je t'appelle 20K. 20K. On va aller visiter les voitures, ok? Est-ce que tu es ready? Are you ready d'aller visiter les voitures? Est-ce que tu es prêt? Tu veux visiter les voitures? Avant d'abord qu'on puisse visiter les voitures, on va un peu regarder comment on cuisine. Quand tu seras étudiant ici, tu vas commencer. Maman ne sera plus là, papa ne sera plus là, tu seras seul. Tu seras seul, monsieur. Alors, regarde comment on cuisine. On va un peu ranger ici pour voir comment on cuisine. On va regarder une recette, ok? Ok, alors, viens, on va aller se promener. On va aller se promener à l'extérieur. Viens, on part. Viens, on part. On va visiter une friperie ici aux États-Unis. Donc, comme il y a Black Friday, je vais voir aussi si qu'est-ce qu'ils ont ici aux friperies. J'étais venu pour laisser mes histoires ici, les habits, les choses que je n'utilise pas. J'étais venu laisser ici, là-bas derrière. Maintenant, ici devant, je suis maintenant venu pour voir les choses que les gens ont jetées ici. Toutes les choses que vous voyez ici, ce sont les choses que les gens jettent. Alors, quand ils jettent ça, à la place, parce qu'ici c'est la propriété aux États-Unis, à la place de jeter ça dans la poubelle pour créer de la saleté, ils viennent déposer ça ici dans les maisons ici, comme tout ce que vous voyez ici. Ce sont des choses déjà jetées. Waouh. 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 Moi, j'ai acheté mes lunettes là, c'était cher, hein. J'ai acheté une lunette là, j'avais payé dans le... Dans combien? Dans les 39, c'était presque $50 comme ça, une lunette comme ça. Mais ça, c'est moins cher, hein. C'est $1. Donc, ce sont les choses que les gens ont jetées, quoi. Waouh. Ça, je pense que c'est pour les dames, hein. Oui, c'est pour les femmes. Je trouve ça génial, hein. Waouh.
Attends un peu. Bien des choses, parfois, c'est important, hein. Parce que trouver une lunette comme ça, il y a aussi des lunettes comme ça, ce sont les lunettes des marques. Tu vas venir acheter ça moins cher ici, regarde comme ça, là, c'est $1. Moi, j'ai dépensé $40 pour acheter ma lunette. Mais ici, c'est moins cher. Ce sont les choses que les gens ont jetées. Et maintenant, ils ont pris... non, ça, c'est trop de fantaisie. C'est comme si c'est pour des petits enfants. Ah, je vais prendre ça. Ça, je n'ai pas. J'ai des lunettes, mais je n'ai pas ça. Je ne sais pas si c'est pour les femmes ou ça dépend. Je ne sais pas si c'est unisexe. On dit comme ça, unisexe. Donc ça, je vais prendre ça. Je vais utiliser pour mes paires de lunettes. J'ai aussi des lunettes, mais je n'ai pas ça. Ça va couvrir ici. C'est ce que je fais. Je mets ça sur la télévision. Mais j'ai peur que mon fils puisse casser ça. Donc je vais prendre ça pour garder mes lunettes. Oui, je vais prendre ça pour garder mes lunettes. Parce que j'ai mis ça même devant la télévision là. Parce que j'ai peur que mon fils puisse gâter mes lunettes. Waouh. Waouh, j'ai aimé, hein. Mes lunettes, c'est plus ou moins comme ça là. Goodless, c'est bien la friperie, hein. Waouh. Ça, c'est pour les femmes. Mais j'ai beaucoup apprécié ça. C'est pour garder mes lunettes. Alors, je vais prendre. Tu vois. Oh, regarde. Une chose de marque. Ils ont jamais même utilisé ça. Ça ici, comme ça là. Regarde. Comme ça là, ça sera dans les $20 hein, pour acheter. Alors, comme j'ai 3 lunettes là, je vais voir si je vais prendre encore une autre ici. Oh, c'est sympa, hein. Tu vois, je prends une chose bien. Oh, regarde l'autre ici. Oh, je prends les dés. Je prends les dés. Oh, nouveau, hein. Jamais utilisé. C'est pour garder les lunettes. Non, good. La friperie, c'est bien, mes amis. Il faut venir parfois dans la friperie comme ça, là. Non, ça, c'est pour les femmes. Je sais que c'est pour les femmes, mais c'est juste pour garder mes lunettes. S'il y a 3, je vais prendre 3. Parce que nous avons beaucoup de lunettes à la maison. Parce que... Non, ça, c'est un peu sale. Ça, c'est utilisé. Ils ont utilisé ça, là. Parce que tu sais, nous, ici, nous avons beaucoup de lunettes à la maison. Alors, pour ne pas casser les lunettes, tu sais, quand tu casses tes lunettes, maintenant, tu deviens en colère, quoi. Tu veux taper l'enfant. Mais comment tu vas taper l'enfant ici aux États-Unis? Tu sais combien j'ai acheté ma lunette? Tu sais combien j'ai dépensé pour laisser cette lunette ici? Tu sais combien ça m'a coûté? J'ai détruit ma lunette. Ouais, ils ont des lunettes, ça. Ils ont des paires de lunettes. Waouh. Mais c'est pour les femmes. Si moi je dis waouh, c'est que c'est une bonne qualité. À chaque fois que vous m'écoutez dire waouh, c'est que qualité ça va. Oh my god. LKB, $1 aussi c'est beaucoup. Eh toi, tu sais, tu dis c'est beaucoup ici aux États-Unis, $1. $1 ce n'est pas beaucoup. Ça ici c'est moins cher parce qu'ici aux États-Unis, je pense qu'ils ont mélangé les lunettes. Ça même c'est pour les hommes. Mes amis, c'est pour les hommes. Ça là c'est pour les hommes. Ils ont mélangé les lunettes, hommes et femmes. $1 mes amis, $1 ici c'est rien. $1 c'est comme... C'est rien même. Un jour j'étais avec un ami sénégalais. On était quelque part. Et puis j'avais, si c'est $1 comme ça de cône, l'argent là de métal là. J'ai dit, ah non, laisse ça. Il me dit, vous jetez l'argent. J'ai dit, ah, $1 c'est quoi même? $1 c'est quoi? Ça va rien changer. Ça c'est pour moi. Hein. Ce sont les choses que les enfants hein, ils jettent ici. Et maintenant comme l'Amérique c'est propre, hein, ils n'aiment pas la saleté dans ces pays ici. Ils n'aiment pas la saleté. Alors à la place de jeter par terre comme ça là, après de jeter les choses par terre, maintenant ils sont ici, ils sont bien ici. Ils ne jettent pas par terre. Ils viennent de laisser ça quelque part. Laisse-moi voir si je peux avoir un chapeau. Le chapeau c'est cher, hein. Moi j'achète mes chapeaux à... Si j'achète mes chapeaux à Zara, $50. D'autres chapeaux, j'achète ça cher. $40, moins cher, $30. Non, pour les chapeaux, non. Je n'ai pas aimé aucun. Oh, ça ici c'est comment? Non, je n'ai pas aimé les chapeaux. Les choses comme les chapeaux, j'aime pas. Tu sais pourquoi? Les gens transpirent beaucoup avec le... Il y a aussi les habits pour les femmes. Les gens qui aiment les robes. Les robes là pour les femmes, il y en a. Et souvent maintenant pour les femmes, comme c'est la fin de l'année, beaucoup de gens jettent leurs histoires. Il y a les choses comme ça, ils n'ont jamais utilisé. Vous pouvez venir prendre ça. Ça c'est $1, $2. Surtout pour les femmes, ils ont beaucoup de choses ici à Goodwill. Les femmes ont beaucoup de choses. Pour nous les hommes, non. Mais les femmes, oui. Mais
Les goûts d'ici, c'est... Parce que maintenant là, il y a beaucoup de maisons. Comme nous là, chaque week-end, on a un peu visité beaucoup de maisons. Parce que la plupart des maisons actuellement, ils ont aussi des promotions quoi. Oh, ça c'est bien hein. $1. Ça, je suis dans une friperie aux États-Unis. Les choses que nous achetons comme les chapeaux ici. Les prix de ça, je viens d'acheter un chapeau pareil pour les hommes. J'ai acheté à ça à $50. J'étais à Maxi. $50 à Maxi. Ça maintenant c'est combien ici? Ça il n'y a pas de prix. Son voisin c'est combien? $4. Ça doit être $4. Ça c'est une friperie hein. Friperie ici aux États-Unis. Ça c'est cash pour les hommes. C'est $10. Non c'est trop cher. Je disais que auparavant ils avaient des très belles chemises. Je disais que actuellement là, beaucoup de maisons comme des Zara, comme des maisons de marque là, ils ont des promotions. Ils ont des promotions dans leurs maisons. Ils ont des promotions. Stratégie que moi j'ai fait pour acheter mes histoires de chemises de $200, $300. Qu'est-ce que je fais? Comme maintenant c'est l'hiver maintenant. Ok, vous voyez maintenant c'est l'hiver là. Moi maintenant je n'achète pas. Maintenant quand l'hiver va finir, excusez-moi ça. Quand l'hiver va finir, ok, quand l'hiver finit là, maintenant la chaleur va commencer non? Ouais, maintenant moi je vais maintenant partir. Je vais maintenant partir acheter maintenant les choses de l'hiver quand l'hiver finit. Parce que ce qui reste là c'est la promotion. Et ce n'est pas de mauvaise qualité, de bonne qualité. Maintenant pour la promotion là, $9. Tu vois le prix? $9. Alors, ils achètent les choses de l'hiver quand l'hiver finit. Parce qu'ils ont la promotion. Parce que là maintenant, ils mettent maintenant les choses de l'été. Pour les choses de l'été là, $10. Les choses de l'été, ça commence non? Dans leur maison. Et maintenant les choses de l'hiver là, c'est maintenant en promotion. Ils jettent ça. Maintenant pas acheter mais en promotion. Là maintenant j'achète. Tu vois, ils achètent ça moins cher. Ça peut être une chemise de $100. Moi j'ai pas acheté ça à $50. Tu vois. C'est ce que je fais souvent. Je vais pas l'hiver, je vais pas acheter des choses à l'hiver non. Même pour les enfants, je fais toujours pareil. J'achète avant et je garde. Et je peux économiser même $100, $300. Ce sont des techniques. Hein. J'ai vu une télévision ici. Une petite télévision. C'est pas quel genre de télévision. Ça se voit comme c'est une télévision de 33 pouces. C'est Panasonic. C'est Panasonic. Les gens qui ont habité avec moi, les gens qui me connaissent un peu longtemps, ils savent que j'ai vendu des télévisions, c'est pareil. Oh non, j'ai vendu beaucoup. Auparavant, au début là où j'ai vendu beaucoup de télévisions. C'est combien? C'est $24. Laisse-moi checker ça d'abord. Ça fonctionne, hein? Déjà, ma femme, quand elle a vu ça, elle a dit non, on n'a pas besoin de ça. Je pense que si je peux acheter ça, je peux acheter ça pour mettre ça dans mon bureau. Je peux utiliser comme un moniteur. Je peux mettre ça comme moniteur. Ça coûte $25. Ça peut être TV de $25. Je vais mettre ça comme moniteur. Ça fonctionne. ISB. Académie. Bon, je peux utiliser ça comme moniteur hein, dans mon studio. C'est aussi une idée. Je peux aussi mettre ça comme moniteur. Bon, je ne sais pas si je vais prendre ça. Je ne sais pas si je vais prendre ça. C'est d'abord ici. Bon, avec ça là, c'est une bonne télévision. Si j'achète ça comme ça là, à $25, je peux revendre ça à $100 facilement. Je peux même gagner $75. Ce sont les choses que j'ai fait dans le passé. Mais quand ma femme a vu ça, elle a déjà dit non. Elle est même où? Je vais d'abord demander si je vais prendre ça. Bon, moi je voulais prendre ça pour utiliser ça au studio. Parce que je viens d'acheter une nouvelle chaise, une nouvelle table. Je voulais utiliser ça comme... je ne sais même pas là où je mets mes histoires. Attends, je ne sais même pas là où je mets mes histoires. Bon, je ne veux pas acheter la télévision là. Je ne veux pas acheter. Je n'ai même pas besoin de ça. Elle va me rappeler que j'ai même 4 ordinateurs que je n'utilise même pas. Et moi je vais prendre ça pour mettre ça comme moniteur quoi. Pourtant j'ai déjà un laptop. Mais avec déjà un laptop, je peux voir, non? Tu vois comment ici en Amérique nous dépensons l'argent seulement pour dépenser. En fait, c'est un business que je faisais auparavant quand j'étais même au Texas.
il y avait des stores pareils, Goodwill. Et moi, je partais là-bas, je prenais les grandes télévisions, pas les petits comme ça là. Je prenais les grandes télévisions même à $30, $20. Non, je mettais ça sur Facebook Marketplace. Je vendais ça à $200, $150. Donc chaque semaine, je vendais comme... donc, je vendais même 10 télévisions par semaine. Donc je pouvais même gagner même dans les $1500. Donc ce sont les business que j'ai fait dans le passé. Et je prenais même les vélos comme ça là, parce qu'au Texas, il y avait beaucoup des étudiants. Et moi, je prenais les vélos maintenant pour les étudiants pareil. Je prends les vélos comme ça là, c'est combien? C'est $25, non? Maintenant, moi, je prenais les gros vélos. Comme les vélos qui est en bas comme ça là. Tu vois ça là? Je prenais les vélos pareil. Maintenant, avec ce genre de vélos comme ça là, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants au Texas. Donc, on a fait plein de choses. Hein. Et quand j'ai vu la télé là, je voulais déjà prendre ça pour revendre. Mais non, je n'ai plus ce temps là. Là, c'était au début des business qu'on a fait dans le passé. Donc, on a plus le temps là. Là, maintenant, ce sont seulement les business de $50 000. On est un peu venu vous faire balader ici pour voir un peu les choses ici. Donc, je n'ai pas acheté. Je l'ai laissé. La télévision là. Non, c'est un peu important. J'ai plus de 4 ordinateurs même que je n'utilise même pas. Donc, acheter non. Et je n'ai pas besoin de ça même. J'ai beaucoup de télévisions même à la maison. Chambre et télévision, salon télévision. Ça c'est combien? Ça c'est $4. Oh my goodness. Ça c'est bien pour avoir en Afrique. Hein? Wow. Ça c'est calife. Hein? Et aussi, quand je parle aussi de cash comme ça, je sais aussi les business que je faisais à l'époque. Ah non, moi, nous on a fait du business. Je prenais les chaussures comme ça là. J'ai demandé à mes amis américains de me donner les chaussures qu'ils n'utilisaient pas. Et j'ai pris, maintenant il y avait un vieux là au Texas. Lui il envoyait les containers au pays. Je mettais des containers de souliers, je mettais des containers des histoires pour envoyer au pays. Je mettais beaucoup de choses. Je mettais beaucoup de containers de choses pour envoyer au pays. Donc je mettais des choses là, waouh. Et malheureusement au pays là, tu vas les envoyer les histoires comme ça pour revendre. Et quand tu les envoies les histoires d'abord comme ça, ils ouvrent. Et d'abord, ils choisissent d'abord les histoires. Mais toi, tu as envoyé une marchandise. Hein? Et ils ouvrent, ils choisissent d'abord les histoires. Ah mon Dieu. Et après, maintenant, qui reste là, c'est la marchandise. C'est la marchandise qu'ils vont revendre. Et après, ils vont venir, non, on a seulement eu bénéfice de $500. Qui a bénéfice de $500 avec tout ce que j'ai envoyé là comme conteneur? Quand tu ne connais pas les pays, tu ne connais pas encore. Hein? Quand tu ne connais pas le business, tu ne connais pas le business. Hein? Bon, ça c'est joli. Hein? Je suis à l'église. Si tu peux me rappeler après. Ça c'est combien? Ça c'est $6. C'est 6. Dépenses inutiles de l'argent. Dépenses inutiles. Les choses pareilles, ça vaut la peine. Hein, parce que les gens qui ont des manettes comme ça, je sais un jour j'avais besoin de ça. C'était $30. Ici j'avais pris ça $1. Les manettes ça va. Si c'est une chose que tu veux vraiment acheter, oui. Mais c'est moi pour sentiment, non. Ça c'est la poubelle. Hein. Ça c'est $0. $1 souris. $1. Normalement les choses ici devaient être moins chères. Ah, j'ai cherché les calculatrices, c'est un peu différent. Pour les mathématiques en classe. Normalement ça devait être même tout ici, ça devait même être $0. Hein. Parce qu'ils n'achètent même pas. Ils n'achètent même pas tout ça là. En fait, je n'ai pas pris la télévision là parce que je me suis rappelé que je m'étais dit jamais j'ai pas acheté les choses déjà utilisées. Donc moi là, les choses utilisées, j'achète pas. Sauf la voiture utilisée, j'achète. Téléphone, jamais. Les appareils domestiques, électrodomestiques, jamais. On n'achète pas les choses utilisées. Tout nouvelle. J'ai même perdu les petites choses que j'avais pris là, des lunettes. Le fer ici, non, on n'a pas besoin de ça.
Les choses là à la maison avec des fleurs, non, j'aime pas les choses là. J'aime pas ça, les fleurs, les esthétiques, non. Ça c'est quoi même? C'est pas les choses là des bateaux, des pêcheurs. Tout c'est un G. Stats. Ça c'est quoi même? Oh, regarde les téléphones. C'est combien? $1. Des chargeurs. $1 pour l'ordinateur. Ça c'est un téléphone, les 4 ça c'est même pas utilisé. C'est nouveau. Qu'est-ce que je vais encore voir ici? Non. Si tu me suis, tu sais pas là où je suis dans une poubelle. Oh, $12, ça c'est quoi? Attends un peu, LG. Histoire pour le son. Laisse-moi un peu voir ça. Comme j'avais dit, les choses utilisées, je n'achète pas. Électronique utilisée, je n'achète pas. J'ai beaucoup de commissions avec de compagnies électrodomestiques. Je n'ai pas besoin d'acheter les choses utilisées. Humidificateur GR. Ici, les bien avec ça parfois. Je peux avoir ça comme ça là. Je prends pas. Pourquoi? Je ne sais pas qui mettait sa bouche ici. Les choses de l'eau comme ça, non, je prends pas. Non, pas ça. Même si c'est joli, non, je prends pas. Et d'ailleurs, c'est pour les femmes. Et nous, on aime parfois les histoires pour les casseroles. Hein. Pas casseroles, mais ils ont beaucoup de belles choses de cuisine, quoi. De bons assiettes comme ça, là. Et parfois, pas parfois, c'est intéressant de venir acheter ici. Comme des choses pareilles. Tu vois? C'est très intéressant. Parce que là, je vois pas beaucoup de choses aujourd'hui, mais ils ont des belles assiettes. Hein. Et par rapport au prix aux États-Unis, c'est énormément cher. Mais ici, déjà, vous pouvez acheter ça moins cher, quoi. Des tasses, des verres, avec des prix abordables, quoi. C'est $0. Quand ils mettent ça, c'est $0. Point comme ça, c'est $0. Mais c'est même pas $1, mais c'est 0. Tu vois? Pour les tasses, les choses de la cuisine, tu peux aussi mélanger avec ici. Parce qu'il y a des choses comme ça, tu peux pas voir ça. Même si tu pars au magasin, c'est rare de voir ça. Ça, je pense que c'est des filtres pour l'eau. Oui, c'est des filtres pour l'eau. Tu vois les choses pareilles? Tu vois? $0. Tu vois? Tu vois pareil comme ça, tu mets même une soupe comme ça là. Tu vois? C'est joli, non? Il y a parfois les choses comme ça. C'est intéressant. Comme je l'ai dit, ça dépend des gens. Au début, comme ça, il y a des choses comme ça, tu peux économiser, venir ici acheter. Tu vois? $0. Il y a des choses comme ça, des assiettes, des choses intéressantes, tout ça là. Le Québec n'a rien pris. Ah non, moi je suis déjà calé. J'étais juste venu pour faire un peu la vidéo. Faire la vidéo pour vous. Mais je n'ai pas pris quelque chose. J'ai pris les choses de manettes là, mais j'ai perdu ça. Je les ai perdus. J'ai rien pris. Bye bye. Les choses des femmes, tout ça. C'était juste une vidéo seulement pour faire voir un peu Goodwill ici. Ça c'est voile, hein? Voile. Une voile, hein? Regarde-moi ça là. Pourtant chez nous en Afrique ça coûte très cher la voile ici. J'ai oublié ma lunette là. Oh. Qui a pris les choses de lunettes là vraiment? Attends un peu. J'ai perdu mes choses de lunettes. Ah, je vais plus retrouver ça. C'est bizarre. Bon, Dieu seulement ne voulait pas que j'achète ça. Regarde un peu ça. Ça c'est Marie-Jeanne, hein. Ça c'est Marie-Jeanne.
Oh. C'est 6 $. Ça ici c'est combien? Ça ici c'est... Il n'y a pas de prix? C'est 6 $. Je suis dans une friperie, hein. Dans une friperie ici aux États-Unis. Ça c'est 6. Je suis dans une friperie. Il y a beaucoup de choses de femmes ici. Une friperie ici aux États-Unis. Boots. Les gens qui aiment les boots. Boots là c'est combien? Boots pour les femmes. Boots là c'est combien? Boots là c'est 6 $. Boots. Ça c'est friperie, hein. Les choses déjà... Non, ça ce n'est pas utilisé. On a déjà utilisé ça. Non, déjà utilisé, mais tu vas pas savoir. 6 $. Il y a des choses moins chères ici, hein. Des habits. Ici c'est la friperie. Mais je trouve toujours qu'ici aux États-Unis la friperie c'est cher. C'est toujours cher la friperie ici. C'est devenu du business. Regarde ça un peu. Ça c'est... Je sais pas si c'est combien. Ça c'est pour les hommes je pense. Ça c'est pour les hommes. Yeah, ça c'est pour les hommes. Ça ici ça m'a un peu attiré. Ça m'a un peu attiré. C'est pour les hommes. 6. Ça ici c'est pour les femmes. Je suis dans une poubelle de voiture, 12 $. Dans une poubelle de... Excusez-moi, poubelle de voiture. Poubelle de voiture ici. Poubelle des chaussures. Waouh, ça c'est sympa, hein. What? 12 $? Waouh, regardez, 12 $. Dans une friperie ici aux États-Unis, regardez. Regardez comment c'est neuf dedans. Jamais utilisé. Ça vient du magasin Old Navy. Ça vient du magasin. Ça vient du magasin neuf. Waouh. Ça vient du magasin, hein. Waouh. 12 $. Et ça peut être dans le 50 $, ça là. Waouh. Quelque chose pour les foies. Des dollars, 5 $, 3 $. Les jaquettes pour les femmes, 6 $. Wow. Les femmes ici aux États-Unis ont beaucoup de choses ici. 5 $, non 12 $, excusez-moi. 7 $, 5 $, 25 $, 4 $, 4 $, 7 $, 4 $, 4. Wow. Les femmes ils ont des choses, hein. Pour les livres, personne n'achète les livres. Les gens ne veulent pas étudier. Non. Ils ne veulent pas étudier. J'ai déjà acheté 3 livres ici, hein. Mais moi, les livres que j'achète souvent, ce sont les livres de business, ce n'est pas les livres d'amour, les choses romantiques là. Auparavant, je lisais ça auparavant. Mais après un moment, non. Distraction inutile. Moi, c'est seulement les livres de business. Entrepreneuriat, business. Entrepreneuriat, business et tout. C'est ce que moi j'achète comme livre. Bon, merci beaucoup. Moi, je vous laisse ici. Je pense que c'était juste pour vous faire voir un peu la réalité sur le terrain. Pour vous dire, le Black Friday là n'existe plus. C'est juste des illusions. 14 $. Ce sont presque le même prix. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, 5 $. C'est un peu ça quoi mes amis. Alors je vous laisse. La prochaine. Regardez-moi ça là. 5 $. Une caméra ancienne. Les caméras, ça faisait des films. Hein. Les caméras ici, on fait la plupart des films que nous regardons à la télévision. Même des théâtres. C'est ce genre de caméras ici. Des anciennes caméras. Mais ça fonctionne. Hein. Ça manque la batterie. Ça fonctionne bien. Oui, je vois. Oh, regardez. Vous avez vu?
Vous avez vu ça? Ça fonctionne. Ça manque la batterie ici pour fonctionner bien. C'est mal la batterie. Yeah.